Comment dire, mon père était directeur commercial d'une société américaine qui faisait de l'aluminium, qui s'appelle Alcoa, donc qui était une grande société mondiale, et c'était en France. Et ma mère nous a élevés principalement, et après elle faisait des petits boulots, elle passait plutôt elle travaillait beaucoup sur Paris, puis après elle s'est rapprochée puisqu'à Versailles il fallait nous suivre un petit peu avec ma sœur. Donc elle trouvait un travail à Versailles, mais ça n'a jamais été une femme de carrière. Je crois qu'elle a essentiellement organisé sa vie autour de nous. Et je sais que ça aussi, je lui dois beaucoup parce que quand moi j'arrête tout à 20 ans pour d'abord me débarrasser du service militaire, parce qu'à l'époque on devait le faire, et puis que j'ai eu cette rencontre avec Patrick Meyer et que j'ai pu commencer comme bénévole à RFM en 82. Bon, pour les parents, c'est pas des situations évidentes à gérer. Et là-dessus, je leur tire forcément un très grand chapeau. Mon père est décédé, ma mère est toujours là. Je lui dis, je le rappelle souvent parce que je ne sais pas s'il y a de l'inconscience ou de l'amour dans ces histoires-là, mais une chose qui est sûre, c'est que là, elle m'a laissé faire, ce qui était vraiment pas évident. Ouais, c'est ce qu'il faut faire selon toi, laisser faire comme ça, ce que veulent faire les enfants. C'est compliqué. Enfin, je sais pas si c'était plus simple à l'époque qu'aujourd'hui. Disons que je pense que les parents doivent surtout, dans les 20 premières années, celles où on est capable quand même de piloter un peu l'éducation, l'instruction de ses enfants, de l'ouvrir le maximum de champs des possibles. Et c'est vrai que moi, j'ai chopé la radio, qui était sûrement encore quelque chose qu'on écoutait beaucoup à la maison et qui m'habitait. Voilà, à 15 ans, mes parents ils me planquaient les transistors parce que sinon j'étais réveillé à 5 heures du matin. J'écoutais les titres, je me faisais réveiller par Europe 1. Il y avait un type à l'époque qui faisait ça le matin, qui réveillait les auditeurs. À 5h30, le téléphone sonnait à la maison pour se faire réveiller par l'animateur. Enfin, ce genre de choses où moi, j'étais parti là-dedans, quoi, et j'adorais ça. Et c'est un hasard d'avoir en 81, 19 ans, et donc l'opportunité de flirter sur cette vague FM qui reste un événement historique dans nos métiers qui est important. Et moi, j'ai 19 ans à l'époque, donc je peux me permettre de partir avec. Et surtout, là encore, mes parents m'autorisaient à le faire, ce qui était pas évident.